traducteur aujourd'hui. Bonjour, monsieur le journaliste. Professeur Lee se rappelle aujourd'hui et demain les deux héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila. Quelle est l'importance de commémorer les deux personnalités? Le problème ne se pose aucunement en ce qui concerne l'importance de commémorer ces deux héros nationaux. Parce qu'il faut s'imaginer un peu, parmi les millions d'êtres humains qui vivaient au Congo pendant la colonisation, l'esclavage, la colonisation, la colonisation léopoldienne et belge après, quelques personnes seulement se sont fait remarquer. Et parmi ces personnes, il y a Lumumba et Laurent Kabila. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces personnes, pour qu'ils méritent tant d'admiration de notre part? Ils ont transcendé l'ignorance de la plupart des gens qui pensaient qu'il était tout à fait naturel d'être dominé par les Belges, d'être exploité par les Belges, d'être maltraité par les Belges. Lumumba a compris à temps qu'il fallait sortir le peuple congolais de cette situation-là. Malheureusement, Lumumba n'était pas assez fort pour qu'il puisse se tenir tout seul contre les Belges et les Américains. Non seulement les Belges ont participé, ont comploté contre Lumumba, mais ils l'ont fait ensemble avec les Américains. Et Lumumba a été tué suite à un ordre de la CIA, donc des Américains, direct à Mobutu. Il paraît même, j'ai entendu cela sur l'une des vidéos d'hier, il paraît même que Mobutu n'a reçu que 250 000 $ pour tuer Lumumba, pour arriver à l'assassinat de Lumumba, 250 000. Donc, Lumumba et bien sûr Laurent sont des héros parce qu'ils sont sortis de l'ignorance que nous imposait le colonialisme. Ils ont compris à temps qu'il fallait sortir de là et libérer le peuple congolais. Et ils ont perdu la vie pour ça. Kabila a perdu la vie, comment? Le colonialisme a continué. Cette fois-ci, le colonialisme visait essentiellement les minerais qu'il y a dans le pays. Les Belges et les Américains savaient déjà ce qu'il y avait au Congo. Et nous, Congolais, nous ne savions pas qu'il y avait tant de minerais. C'est maintenant que nous nous rendons compte que nous sommes l'un des pays les plus riches potentiellement parce que nos minerais sont en quantité énorme. Mais les Américains et les Belges savaient déjà. Et quand ils ont entendu Kabila Laurent dire que non, nous ne pouvons pas donner toutes ces terres-là aux Rwandais et aux Ougandais que les Américains utilisaient, ils se sont dit, il faut le tuer. Attends. C'est une belle leçon de l'histoire de voir que vous avez des frères à vous, des Congolais, qui se font tuer parce qu'ils sont en train de défendre vos intérêts. C'est une belle leçon de l'histoire de voir que des dirigeants assez avancés, développés matériellement, ne sont pas assez intelligents pour ne pas tuer des gens qui font ce que Lumumba et Kabila ont fait. Les Américains, les dirigeants américains, comment est-ce que, je ne sais pas comment s'expliquer le fait qu'ils disent non, il faut le tuer celui-là parce qu'il est en train de défendre les intérêts du peuple congolais. Il faut le tuer. Et on passe à l'acte, on tue. Ça nous montre, ça nous pose des questions sur l'intelligence de certains dirigeants dans le monde. En tout cas, ceux qui ont donné l'ordre d'assassiner Lumumba, d'assassiner Kabila, ne méritent pas d'être pris pour des personnes intelligentes. En ce moment-ci, nous sommes en train de nous poser la question, quelle est leur position, la position des États-Unis
sur le dirigeant congolais qui est en train de nous amener vers la sortie d'une difficulté incroyable qui a été créée par les Américains. Héros national. Cependant, si aujourd'hui la RDC se trouve dans cet état d'agression, l'Est de la RDC, il aurait occasionné cette situation. Le projet est un projet américain. Et ils ont utilisé Kabila parce que c'est un Congolais. Ils se sont dit, il faut avoir un Congolais quelque part pour se cacher derrière cette personnalité. Ce n'est pas Kabila qui a amené les Américains et les Rwandais ici. Ce sont les Américains et les Rwandais qui ont amené Kabila ici et qui ont essayé de le manipuler de façon à ce qu'il accepte ce qu'il voulait. Et lui n'a pas accepté. Il a dit pas question. Ah, ils l'ont éliminé. En tant qu'analyste politique avéré, quels sont les points de rapprochement entre les deux personnalités? Ce sont des personnes qui ont défendu le peuple congolais avec la plus grande vigueur et qui ont accepté la mort. Parce que beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais Kabila, avant de mourir, 2 jours avant qu'il ne meure, avait annoncé à une dame qui est devenue ici vice-gouverneur et une autre personne qui devait aller du côté justement du Rwanda. Kabila leur avait dit, écoutez, vous allez faire le travail que je vous demande de faire. Il se peut que, avant même que vous n'arriviez là où vous devez aller, que je sois déjà mort, parce qu'on est en train de préparer ma mort. Donc, un héros peu commun. C'est la même famille de certaines personnes comme ça, capables de défendre leur peuple avec la plus grande vigueur et qui acceptent d'aller jusqu'au bout s'il le faut. Nous savons que actuellement, Tshilombo n'est pas tout à fait en sécurité certaine. Nous savons qu'il y a certainement quelque part un projet d'assassinat ou quelque chose comme ça. Mais il se balade dans le monde et il parle. Il n'hésite pas à dire des choses qui frappent les autres qui se disent « Ah, c'est comme ça qu'il est ». Mais il pose un problème. Tshilombo pose un problème sérieux. Après avoir éliminé Lumumba et Kabila, est-ce qu'on peut continuer et éliminer encore une 3e personne? Ah, je ne sais pas. Ça devient plutôt compliqué. Hein? Bon, c'est facile, n'est-ce pas, de tuer quelqu'un quand on a des missiles, on a toutes sortes de choses, on a de l'argent. C'est facile. Mais intellectuellement, est-ce que celui qui prendrait la décision ne peut pas se poser la question, quelle sera la décision de la population congolaise si nous posons encore un acte du même genre? Je crois que ce qui est arrivé fait réfléchir et les Américains, et les Belges, et les Français. Donc c'est vrai, nous sommes en danger, mais en même temps nous sommes protégés par l'histoire, par notre histoire, par l'histoire de nos héros. L'événement se déroule ici le 20 aux États-Unis. L'écran absent est Félix Tshisekedi. Pendant que Kabila, qui n'est pas dans la commande, dans la gestion de la chose publique, est invité pour participer à cette grande manifestation d'investir du président Trump. Quel est votre... Je doute de cette possibilité-là, qu'on invite Kabila, qui n'est plus chef d'État, et qu'on n'invite pas Tshisekedi, qui est chef d'État. Je doute de cela. Mais c'est possible. Alors la question qui se pose, c'est quelle est la part de l'intelligence dans une telle invitation? Il n'y a qu'une seule réponse. Celui qui ferait une chose de ce genre-là ne serait pas une personne très intelligente, parce que ça serait montrer très clairement sa position par rapport à celui qui défend la population congolaise et à celui qui est accusé par beaucoup de gens d'être parmi les ennemis de ce peuple. Donc ça serait une décision, une invitation
plutôt stupide.